Wesh les frères, c'est Winky. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment optimiser votre Windows et en deuxième partie comment optimiser votre Fortnite afin d'avoir un maximum d'FPS et déjà le moins buggy en game serait pas mal. Alors pour commencer, il n'y a rien de plus simple, on va dans les paramètres ici, enfin dans votre explorateur de fichiers pardon. Alors on supprime un maximum de photos, on supprime un maximum de documents, pareil pour les téléchargements. On essaie d'avoir un disque dur un peu clean. Une fois qu'on a fait tout ça, ça va prendre du temps mais faites-le, vraiment ça fait gagner un maximum de perf. Ensuite disque local C, propriété, nettoyage du disque. Et là on va faire un petit nettoyage du disque. Moi je l'ai fait hier donc ça sert à rien de le faire. Vous cochez ce que vous voulez qu'il soit nettoyé et vous décochez les choses que vous ne voulez pas. Vous faites nettoyer le disque dur, ok. On fait supprimer, etc. Ensuite on va décaler dans outils et on va aller dans optimiser et défragmenter le lecteur. Si vous avez un SSD, je vous déconseille de le faire. Mais si vous avez un HDD comme moi, vous pouvez le fragmenter. Je vous conseille pas de le faire tous les jours. Faites-le juste une fois, c'est déjà pas mal. Faites optimiser, fermer. Ok, une fois qu'on a fait tout ça, c'est nickel. On ouvre les paramètres Windows, système, affichage, on va aller tout en bas, paramètres graphiques. On active cette fonctionnalité qui a été ajoutée il n'y a pas longtemps, planification de processeur graphique à accélération matérielle. Parcourir, programme, Epic Game, Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Windows 64. Et on met le premier. C'est pour les joueurs Fortnite, si vous voulez. On fait option, performance élevée. Comme ça vous avez un max de performance sur Fortnite. C'est une nouvelle fonctionnalité que Windows nous propose et franchement c'est toujours bon à prendre. Si vous êtes un joueur GTA, vous pouvez faire pareil. Prenez l'exécuteur de GTA, option, performance élevée et ainsi de suite pour les autres jeux. Maintenant on va aller dans presse-papier, on désactive, vraiment ça prend pas mal de performance. Expérience partagée, ça prend énormément de bande passante et un peu de performance, donc on désactive. Ensuite on va aller dans jeu, Xbox Game Bar on désactive directement, vraiment ça prend trop de performance. Capture, on n'y touche pas. Mode de jeu. Alors, le mode jeu, on le met directement. Vraiment, on l'active, ça booste un peu et ça optimise un maximum votre ordinateur pour les jeux. Ensuite, on repart en arrière. On va aller dans confidentialité. On désactive tout. Vous pouvez garder celui-là, mais je vous conseille de le désactiver quand même. Historique des activités, on décoche. Diagnostic, on le met sur le premier. Comme ça, c'est nickel. Ensuite, on va descendre tout en bas. Diagnostic de l'application, on désactive. Application d'arrière-plan, on désactive, en fait c'est tout ce qui tourne en arrière-plan et en plus de ça, ça sert un petit peu à rien. L'autre application, on désactive directement. Une fois que c'est fait, on repart en arrière, c'est nickel. Mise à jour et Windows Update. Alors ça, je vous conseille de faire les mises à jour, moi il m'en manque une, je l'ai pas encore faite. Optimisation de la distribution, alors ça on désactive vraiment, ça prend beaucoup de bande passante et beaucoup de performance. En fait c'est vraiment les gens qui peuvent télécharger des choses en fait à partir de votre ordinateur, donc c'est inutile et c'est toujours un gain d'FPS à prendre. Ensuite, espace développeur, on décoche le mode développeur, on repart à l'accueil. Maintenant on va aller dans l'application, on va aller jusqu'à démarrage, donc c'est l'équivalent d'aller dans gestionnaire de tâches, démarrage. Donc ça c'est toutes les applications en fait qui vont se lancer une fois que vous allumez votre ordinateur. J'ai tout désactivé sauf une application que je vous présenterai dans un autre tutoriel pour avoir votre barre de tâches en transparent. Donc là on a touché à tout ce qui était paramètres Windows, on n'a plus besoin. Maintenant pour optimiser votre CPU, vous avez cette application que je vais vous mettre en description. Vous avez juste à l'installer, vous mettez langue française, etc. C'est les trucs de base. Une fois que vous allez le lancer, vous allez être en utilisation normale ou peut-être économie, je sais pas. Vous allez mettre Bitsum Highest performance comme moi. Make Active 100%, 100%, 100% sur les 4. Désactiver partout, appliquer. Ensuite on fait OK. Là on revérifie bien qu'il est bien. Et en fait cette application c'est pour utiliser au maximum en fait vos 4 cœurs si vous avez 4 cœurs sur votre CPU. En gros, vous allez utiliser votre CPU au maximum. De toute façon, vous allez le remarquer, en fait, ça change énormément et ça booste un max. Si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez toujours la quitter et faire Windows Park Control, clic droit, désinstaller, ouvrir l'emplacement du fichier là et le désinstaller directement. Ensuite, autre chose à faire, gestionnaire de tâches, détails et les applications, vous pouvez les gérer. Si vous avez Fortnite de lancer, vous allez faire clic droit, définir la priorité et l'ajuster. Si vous voulez que votre processeur se focalise sur Discord, vous allez le mettre en haute, voire temps réel. Je vous conseille de le mettre juste en haute ou supérieur à la normale. Donc moi pour Discord, je vous conseille de le mettre en soit normal ou inférieur à la normale. Et pour les autres, c'est à vous de gérer. Ensuite, on peut relancer l'explorateur de fichiers, ce PC. On va faire un clic droit dans le vide, propriété. Alors paramètres de système avancé, paramètres. Et là, normalement, il y a tout de coché peut-être. Donc vous allez mettre en paramètres personnalisés et copier mes paramètres. Ou si vous êtes vraiment en galère niveau
FPS, votre PC galère de ouf. Vous pouvez faire ajuster afin d'obtenir les meilleures performances, ça va tout décocher, mais je vous déconseille quand même de tout décocher. On applique, on fait OK. Une fois que vous avez tout paramétré, on va lancer une analyse, donc Windows, virus. Vous allez faire option d'analyse, analyse complète. Alors cette analyse elle va prendre énormément de temps, à moi elle a pris environ 3 heures et quelques, parce qu'il y a beaucoup de fichiers à traiter. Mais vous avez 2-3 surprises à chaque fois, des trojans, etc. En fait, j'ai peut-être des malwares qui tournent dans mon ordinateur. Une fois que vous avez fait ça, votre Windows a été pas entièrement, mais à moitié opti. Comme on peut le voir, moi, mon OBS prend que environ 6-7% sur mon processeur, sur une tâche 0, et le reste, c'est que les applications qui tournent en fond. D'ailleurs, je vous déconseille de toucher à celle-ci, mais par contre si vous avez des applications ici qui prennent de la mémoire ou sur votre CPU, vous pouvez clic droit, fin de tâche, comme le Nvidia Container. Si je veux, je peux faire fin de tâche. Une fois que vous avez fait tout ça, on va passer sur la phase Fortnite pour les joueurs Fortnite qui veulent opti leur jeu. Alors pour commencer, on lance le launcher Epic Games. Alors une fois que le launcher est lancé, on va aller dans bibliothèque, Fortnite, les trois petits points, options, et on va décocher texture haute résolution. Et si vous n'avez pas le sauver le monde, vous pouvez aussi décocher le sauver le monde. Vous faites appliquer, on lance Fortnite et on se retrouve dès que le jeu est lancé. Alors le jeu est lancé. Pour commencer, je vous conseille le mode performance, ok? Parce que c'est le mode vraiment qui est vraiment conseillé par Fortnite directement. Enfin, comme son nom l'indique, c'est pour avoir les performances au maximum. Vous pouvez lire ce qu'il y a là. Alors si on monte dans les paramètres, vérifiez bien que la résolution ici est tout court reliée avec celle que vous avez mis à votre ordinateur et celle à votre Nvidia. Il faut bien que tout ça est synchronisé. Ensuite, luminosité, je vous conseille de la mettre à 90%. Vous pouvez la laisser à 100, mais moi je trouve qu'il y a une meilleure prise en main du jeu à 90%. Moi j'ai mis le mode daltonien en 2 Teranepi. J'ai l'impression d'être plus fluide et d'avoir un jeu plus beau en 2 Teranepi 8. Ensuite, résolution 3D 100%, tout en proche. Et les FPS, vous pouvez les désactiver en fait, ça fait un petit gain d'FPS, environ 2-3 en fonction de l'ordinateur que vous avez. Ensuite on va aller ici, je vous conseille de baisser un peu l'interface, ça va être plus épuré pour vous jouer, pour que vous avez une bonne expérience de jeu et que rien ne vous dérange sur l'écran. Ensuite on va aller dans son, faible, non, non. Alors ça c'est, je vous conseille directement de le mettre. Option, ici on met non, très petite, blanc, aucune et transparente, ça c'est bon. Apparaître dans le classement de carrière, on met non. Une fois que tout ça est fait, c'est nickel. On va pouvoir quitter le jeu et régler le Game User Setting. Alors pour le Game User Setting, Windows R, App, Data, Local, on va aller dans Fortnite Game, Saved, Config, Windows Client, et là on a le Game User Setting. Alors clic droit propriété, on désactive la lecture seule afin d'aller le modifier. On le lance. Pour commencer, la display gamma, on la met à 2.1. Si la vôtre est là en 2.2, je vous conseille de la mettre en 2.1 directement. Ensuite, on va faire CTRL F, on va mettre frame rate. La frame rate limite, je vous conseille de mettre, ça c'est en fonction de l'ordinateur. Si votre ordinateur vous voulez qu'il pousse les FPS jusqu'à 200, vous pouvez la mettre à 200. Si vous voulez qu'il la pousse à 100, pareil, 100, 120, etc. Ensuite, on vérifie bien que tout est en 1900 x 1080. Votre résolution, si vous êtes en 1600 x 900, vous mettez tout en 1600 x 900. On va faire CTRL F, mouse. Alors, vers le haut. Alors, B disable mouse accélération, vous mettez en true directement. C'est pour avoir une bonne fluidité en fait au niveau des mouvements. Ça, on active. Une fois que vous avez fait ça, CTRL S, ou alors faites fichier enregistré directement. On ferme, clic droit, propriété, lecture seule, appliquer, ok. Vous pouvez faire une vérification de Fortnite si vous voulez. Vous allez dans les trois petits points, vérifier, et vous faites une vérification. Ah oui aussi, une chose que j'ai oublié de vous transmettre, et que vous lancez clic droit, affichage. Et ici on décoche afficher les éléments du bureau. Et pendant que vous jouez, ça fait un petit gain d'FPS, un petit gain de performance, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, donc je vous conseille de faire pareil que moi, ou directement avoir aucune application sur le bureau. Parce que ça permet à Windows de ne pas se focus et à votre CPU de ne pas se focus sur le bureau qui est en arrière-plan. Donc voilà les gars, si vous avez 2-3 soucis, n'hésitez pas à join le Discord que j'ai mis en première ligne de description. Vous pouvez poser des questions dans le général, faire un ticket ou directement venir me DM. Sur ce les frères, rendez-vous pour de prochains tutos et prenez soin de vous. Salam.